Est-ce que tu as commencé assez jeune comme moi? Est-ce que tu as eu des difficultés un peu sur le chemin, des choses qui auraient pu presque te dégoûter du métier et de faire quelque chose de radicalement différent? Euh, je pense que j'ai eu pas mal de difficultés au départ. J'avais l'idée que les choses allaient être beaucoup plus faciles qu'elles ne l'ont été. J'ai eu l'idée Ouais. que voilà, je vais traduire le bouquin, je vais monter une petite liste email, ça va marcher, je vais gagner des sous. Tu vois. J'avais pas au début ce sens de dire si tu veux réussir, il faut apporter un truc unique, il faut avoir une compétence, il faut être meilleur que les autres. Et je m'attendais à avoir des résultats, tu vois, faciles et rapides, qui, quand ils ne sont pas arrivés, auraient pu me dégoûter. Et je pense que j'étais à un moment où j'avais la ténacité de continuer. Et j'avais aussi le temps libre. Je pense que c'est un aspect qu'il faut mentionner. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, j'étais étudiant. J'avais le temps libre et je me disais que voilà, si ça prenait plusieurs mois pour que mon idée marche, tu vois, j'allais tenir jusqu'au bout. Euh, j'ai Ouais. aussi, je pense, je n'avais pas l'expérience de travailler vraiment. J'avais l'avantage d'avoir fait quand même prépa, donc j'avais quand même l'avantage d'avoir appris une certaine discipline personnelle. Mais j'avais jamais vraiment travaillé dans un bureau, j'avais jamais pensé à ces structures-là. J'avais aussi un biais énorme au début contre le fait tu vois, genre de faire des appels. Tu vois. Je n'osais pas appeler les gens, je n'osais pas me faire des appels Skype, etc. Je voulais tout faire par email. Enfin, j'avais plein de biais mentaux particuliers qui étaient assez, enfin, tu vois, qui demandaient à être surmontés pour pouvoir faire un truc qui tournait la route. Ok. Est-ce que, enfin, tu t'en as plusieurs fois parlé avec moi. Souvent, t'as eu le sentiment de ne pas en faire assez, de ne pas avoir assez de temps dans tes journées pour faire tout ce que tu voudrais faire. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, d'abord, je pense que un aspect, c'est que moi, je partais de l'idée que j'ai traîné avec moi très longtemps parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait prépa école de commerce qui a énormément formé ma perception et où tu as vraiment l'idée que toute minute de ta vie doit être productivement investie. Ce qui veut Ouais. dire que j'étais frustré de me dire, bah tiens, voilà, il y a plusieurs heures par jour où je travaille pas, où je fais autre chose et je devais tout optimiser et toujours faire plus, plus, plus. Euh, je pense que la prépa, c'est le truc où à chaque fois que tu es en train, tu vois, tu es assis chez toi, tu es en train de bouffer et t'as pas un livre ouvert, tu dis oh là là, il y a un mec en ce moment, Ginette, qui est là, il est en train de bouffer et en même temps il est à son livre de maths. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as toujours ce mec mythique qui n'existe pas, qui n'arrête jamais de bosser. Et en prépa, quand on allait déjeuner le midi, on avait 1 heure et demie et donc en fait on mangeait le plus vite possible pour aller à la bibliothèque. Et en gros, franchement, tu as mangé à la cantine le plus vite possible en 20 minutes et ensuite tu t'es calé 1h10 à la bibliothèque. Est-ce que cette 1h10 est productive? Probablement pas. Tu vas essayer de te caler sur le bouquin, mais est-ce que tu vas mémoriser? Il y a quand même une limite à ce que les gens peuvent mémoriser, etc. Mais on avait cette éthique de toujours, tu vois, faire plus parce que tu avais ce mec-là qui bossait pendant que toi, tu étais en train de te reposer, tu vois. Et là, c'est un truc qui m'affecte encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai du mal à prendre mes week-ends, j'ai du mal à partir en vacances en me disant tiens, je pourrais faire plus de vidéos, je pourrais faire 2 vidéos par semaine, je pourrais relancer mon podcast, je pourrais faire un autre podcast. Et c'est un truc qui m'accompagne dans le sens où ça me pousse à faire toujours plus de choses. Tu vois, je pense que sans cette tendance-là, Ouais, je sais pas si j'aurais fait Nomade Digital, je sais pas si j'aurais lancé ma mais chaîne YouTube. c'est marrant parce que ça vient vraiment je pense, de ton école, parce que moi, dans mon école de commerce, on était des gros glandus. Tu vois. C'est-à-dire que nos débats, c'était plutôt est-ce qu'on peut négocier pour ne pas avoir le contrôle ou pour sécher le cours Alors ouais, cette semaine. Et du coup, moi, j'ai plus pris le contre-pied ouais. inverse, quoi. Mais les deux, finalement, les deux versions ont leur truc intéressant, parce que quand tu essaies d'en faire le moins possible, bah, tu te retrouves à optimiser. Et quand tu essaies d'en faire le plus possible, tu te retrouves à en faire beaucoup aussi. Donc, dans les deux cas, ça peut être intéressant, je pense. Après, je pense que le désavantage de cet aspect-là, et moi j'ai vraiment été très loin, c'est-à-dire que quand j'étais en prépa, j'étais intéressé par les systèmes pour dormir moins. Donc, c'est toutes les idées de, Ouais. de Huberman, etc. Donc la méthode la plus extrême, c'est de dormir 20 minutes toutes les 4 heures, ce qui fait que tu peux dormir uniquement Ah oui, 2 heures par jour, en théorie. En fait, dans la pratique, c'est pratiquement infaisable. J'ai lu dernièrement des papiers scientifiques là-dessus, etc. Mais tu peux, tout un tas de méthodes qui sont moins extrêmes où tu peux dormir moins. Et moi, j'avais hacké mon sommeil et j'étais passé de dormir 8-9 heures par nuit à dormir 6 heures, tu vois. Et j'avais vraiment réussi à réduire, donc j'avais vraiment Ouais. l'idée de repousser ces limites biologiques, tu vois.
Mais C'est pas, attends, ça s'appelle pas le sommeil polyphasique, ouais, ça? c'est le sommeil polyphasique. Le sommeil polyphasique rassemble tous les types de sommeil où tu dors plus de une fois par jour. Par exemple, le sommeil Ouais. biphasique, tu dors, tu as, mettons 6 heures la nuit et 1 heure et demie en sieste l'après-midi. Donc, il y a tout un tas de répartitions différentes qui ont l'avantage sur le papier de te prendre moins d'heures au total. Donc, si tu répartis ton sommeil en plusieurs blocs, tu dors moins d'heures au total, donc tu gagnes du temps. La question, c'est, tu te heurtes à une limite de biologie humaine, non seulement au niveau du sommeil, mais au niveau de l'énergie, en fait. Tu peux gagner du temps, mais combien d'heures par semaine tu peux vraiment être efficace? Et en tout cas, moi, sur ce que je faisais à l'époque, c'est-à-dire de la mémorisation de l'information, sur ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire sur de la création de contenu, la synthèse, etc., tu te heurtes à une limite de ce que tu peux créer, une limite d'énergie, une limite cognitive qui m'a pris longtemps à accepter. Et en fait, le fait d'accepter cette limite te permet voilà, moi, ça fait que 2 ans, franchement, j'ai accompli plein de trucs quand j'étais jeune, et j'avais l'impression d'être un mec paresseux qui ne faisait rien. J'avais tout le temps la culpabilité de me dire je bosse pas assez, je travaille pas assez d'heures, je fais pas assez de trucs. Et pourtant j'avais des bons résultats. Et c'est que récemment que j'ai pu avoir des journées, et c'est un luxe incroyable pour moi, où je termine la journée et je me dis ah, bonne journée, et j'ai accompli plein de trucs, j'ai fait des trucs, et pouvoir être satisfait de mon travail. Et ça m'a pris vachement longtemps. Pourquoi? Parce que même dans la meilleure journée que je fais, ben, j'aurais toujours pu passer 1 heure de plus à écrire, à faire un truc, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, je me dis, tiens, j'ai fait une liste au début de la journée. Si j'ai vraiment, euh, j'arrive pas à barrer de ma liste les trucs que je voulais faire, et je regarde ma liste, et à la fin, c'est tout barré, je me dis, ah, cool. Et je fais attention à vraiment faire des listes qui soient réalistes par rapport à ce que je peux accomplir, et des listes où je me dis, tiens, si j'accomplis ça aujourd'hui, est-ce que je serai satisfait, tu vois. C'est un truc tout con. Mais ça a changé ma Et perception de mon travail et je me sens beaucoup moins de culpabilité que j'ai pu en sentir à un moment donné. c'est intéressant parce que quand tu lis, tu vois, les biographies des immenses entrepreneurs, tu vois, les Steve Jobs, les Elon Musk, les Phil Knight, etc., t'as l'impression que c'est des éternels insatisfaits, tu vois, qu'ils en veulent justement toujours plus, qu'ils sont toujours extrêmement exigeants, et donc peut-être pas si heureux que ça, mais tu vois, c'est un autre débat. Est-ce que finalement, la satisfaction, c'est la fin de l'ambition? Vous avez 4 heures. Hmm, je dirais qu'il y a un sens où c'est le cas. Enfin, les gens disent tu peux vivre de ta passion, etc. Tu regardes un mec comme Phil Knight, il a clairement fait des sacrifices. Ou s'il était totalement satisfait avec ce qu'il avait, je vois pas comment il aurait pu les faire. Tu vois. Sa vie, elle est passionnante, mais il a quand même bossé pendant 10 ans en ayant tu vois, en ayant le stress chaque En mois ayant de la voir peur au sa ventre boîte que son business potentiellement s'écroule, quoi. couler, quoi. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. Donc c'est marrant. c'est le mec qui a fondé Nike. Nike, la biographie s'appelle Shoe Dog. Elle est excellente, une super histoire. D'ailleurs, on avait fait pour les gens qui Un veulent, épisode entier dessus. ouais, Ouais. on avait fait un épisode entier sur Nomad Digital qui s'appelle Comment devenir Nike avec Paul. Et je pense que Paul a aussi été pas mal affecté par ce truc-là, donc on avait pas mal rebondi dessus. Et il y a un sens où oui, plus tu trouves de satisfaction dans ta vie, moins tu vas ressentir cette ambition, ce truc brûlant dans ton ventre. Après, il y a aussi un sens où, et ça, je pense que c'est un truc un peu paradoxal, tu vois, c'est un truc un peu zen, mais tes résultats viennent pas forcément de ton ambition. C'est pas les périodes de ma vie où j'ai eu le plus d'ambition où j'ai eu les meilleurs résultats. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Ça. Voilà. Pourquoi? Parce que parfois, les choses sont pas aussi noir et blanc que tu voudrais le croire. Quand tu as grandi à l'école, on te dit, tiens, tu travailles plus, tu révises plus, tu vas avoir une meilleure note. Mais dans la pratique, est-ce que si je travaille plus, je vais avoir plus de vues sur YouTube? Non. Et un truc vraiment, moi, qui m'a un peu retourné le cerveau, c'est que sur YouTube, en gros, ma chaîne a 68 000 abonnés et une vidéo que je sors va faire entre 10 et 15 000 vues. Mais il y a 2 vidéos sur ma chaîne qui ont dépassé les 500 000 vues. Ça veut dire qu'elles ont, en gros, que 80% de mes vues sur la chaîne entière vient de 2 vidéos. Ouais. Qui n'ont pas pris 80% de plus que les autres à faire. Elles ont pris, il y a même une qui a pris quelques heures à faire seulement, donc elle était particulièrement courte par rapport à mes standards, tu vois. Et donc, du coup, tu te dis, c'est pas si j'avais travailler encore plus sur la chaîne que j'aurais nécessairement eu des meilleurs résultats. Et peut-être que le prochain palier pour ma chaîne, c'est d'avoir cette idée qui va débloquer le truc et qui va avoir un résultat exponentiel. Tu as un truc non linéaire entre tes efforts et tes résultats qui me fait questionner le fait de dire que est-ce qu'il vaut mieux que je passe 1 heure de plus par jour à travailler ou est-ce qu'il faut que je passe 1 heure de plus à
lire par exemple, ou à réfléchir, ou à me détendre, et avoir de meilleures idées qui vont doubler les résultats derrière. Et le lien n'est pas du tout évident là-dessus. Et le fait de réaliser ça, et le fait de le voir tous les jours dès que j'ouvre mes analytics YouTube, et de voir que ces 2 vidéos-là rapportent la majorité de mes vues au quotidien, quoi. Et de me dire, tiens, il y a vraiment un effet là, et ça, je devrais le prendre en compte dans mon planning. C'est irrationnel de croire que c'est toujours en faisant plus que je vais avoir les meilleurs résultats, quand tous les jours, je vois la preuve que ce n'est pas le cas. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.